C'est l'arrivée d'une femme qui s'appelle Martina dans un village en France et elle est accueillie par son mari, par l'ami de ce mari et par une voisine. Et autour de ces quatre personnages-là, il y a tout un monde, on va dire, de rêves, de fantasmes et de peurs. Et cette arrivée de cette femme-là, voilà, crée chez les trois autres personnages des projections différentes et des fantasmes différents. Martina, c'est un prénom que j'ai entendu à plusieurs reprises et dont la simple musicalité m'a beaucoup plu. Et après, ça c'est, j'avais envie de travailler sur la présence d'un étranger au sein d'un village. C'était quelque chose, voilà, dont l'idée me plaisait, mais de façon très lointaine. Et j'avais envie que la pièce tourne autour d'une présence féminine, plutôt énigmatique, donc celle de Martina. Après, c'est vrai que j'ai d'abord commencé par inventer un territoire, celui de Feuilles Fendues, qui est le nom du lieu-dit dans la pièce Feuilles Fendues. Et une fois que j'ai pu me familiariser avec ce territoire-là, avoir l'idée de toute une géographie, d'un lac qui est là-bas, d'un mur que sont en train de construire des ouvriers, des maçons, d'une légende qui est attachée à ce lieu-là. Une fois qu'il y a eu ce premier travail-là qui a été finalement assez long et qui a été fait de plein de lectures, sur pas mal de mois en fait, après j'ai pu commencer à m'intéresser plus aux personnages. Mais ça a été d'abord comme un travelling autour d'un lac presque. Et en fait, le mot feuille fendue, je le relis de manière très indirecte. En fait, c'est à Feuilles Fendues, qui est le lieu-dit dans lequel se passe la pièce. Il y a des baies rouges qui sont empoisonnées. Et il y a toute une légende qui court sur une fille-mère qui, on imagine des siècles avant, était en train d'accoucher sur ce chemin-là, et que depuis ce temps-là, il y a des baies rouges empoisonnées sur le chemin. Et en fait, cette idée-là, elle est venue parce que j'étais à Marie-Galante pour voir de la famille. Et sur l'île, il y avait des arbres qui sont toxiques. On ne doit pas les toucher, on ne doit pas les manger. Et j'ai cru comprendre que même en temps de pluie, on ne pouvait pas s'abriter sous ces arbres parce que la pluie ayant touché l'écorce peut irriter la peau. Donc ils sont vraiment toxiques, mais on les laisse dans l'île et ils sont très importants. Et du coup, ça, j'ai trouvé ça assez beau qu'on puisse se dire que quelque chose qui peut nous être toxique doit être aussi protégé. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Je ne saurais pas en dire plus que ça, que cette histoire-là d'un arbre qui est très important malgré le fait qu'on ne peut pas s'abriter dessous, qu'on ne peut pas manger ses fruits qui ressemblent à des petites pommes, qu'il n'a pas à avoir de contact avec nous en fait. Et du coup, l'idée de Feuilles Fendues, elle est venue par ricochet avec cette histoire-là que je trouvais très belle. Et de se dire qu'il y ait une légende liée à ces petites baies autour du chemin que le personnage principal ne veut pas désherber, ne veut pas enlever. Elles font partie de Feuilles Fendues, elles font partie du territoire en fait.